Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous amis Balance dans votre taroscope du mois de décembre 2019. Ce tirage il est aussi valable pour l'ascendant et la lune en Balance. Donc voilà amis Balance, c'est parti. En tout cas j'espère que vous passez un bon mois. Alors donc on va commencer déjà par tirer un arcane majeur dans ce tarot pour demander tout simplement quelle est l'énergie qui va construire votre mois. Comment ce mois-là va se passer pour vous, ou quel serait tout simplement l'événement qui va prédominer votre mois, disons. Allez, on va le découvrir ensemble. Déjà, on a une carte qui saute. Bon, sans surprise, c'est vous. Alors là, on a la carte de la justice. Donc déjà, c'est votre carte à vous. C'est la carte qui présente votre signe dans le tarot. Donc là, on me dit que vous allez être tout simplement vous, authentique. Vous allez vous sentir vous-même. Ici, je sens pas une remise en question. Tout simplement, je pense que vous allez avancer comme vous le désirez. Vous allez sentir vous-même dans certains domaines dans votre vie. Avec la carte de la justice aussi également, à part le fait que là, c'est vous. Vous allez être tout simplement le maître de votre moi, d'accord? Pour moi, ça c'est une carte qui parle peut-être pour certains des démarches, des procédures à entreprendre. Peut-être que pour certains, ici on me parle d'un procès. Il est possible qu'il s'agisse d'un verdict aussi également. Ou tout simplement d'ordre général, ça il est question d'équilibre, de retrouver un équilibre dans une situation, de maintenir ou de garder un équilibre dans une situation, dans un domaine dans votre vie, d'accord? Tout simplement une justice. C'est de faire aussi les choses d'une manière juste. La justice et l'équilibre, c'est très important pour vous. Vous qui êtes vraiment le signe de l'équilibre, si je me permets. Donc ça, c'est très important, d'accord? Voilà, donc là, on me dit que pour les balances, certains d'entre vous, vous êtes un petit peu fatigués, ou vous vous trouvez un petit peu fatigué, épuisé, possiblement, voilà, vous travaillez beaucoup, vous faites plusieurs choses à la fois, donc il est possible que pour certains, il est question d'un mois de rétablissement, de reprise de forme. Allez, on va voir pour les amis Balance. Quelle est l'énergie, voilà, qui va être au centre, qui va vous aider. Voilà pour le domaine relationnel et sentimental, la vie active et le professionnel, les finances. Donc voilà, j'ai voulu tout simplement cette fois-ci vous faire un taroscope complet pour toutes les personnes qui sont intéressées par voilà pas mal de domaines dans la vie. Moi je pense que ça c'est très important aussi, en tout cas pour tout ce qui est sentimental. Après avoir fini cette série, je vais commencer effectivement des taroscopes dans le domaine sentimental par signe. Ça va être vraiment bientôt en ligne pour vous. Allez, amis Balance, déjà l'énergie au centre aussi du mois, ou tout simplement l'énergie avec laquelle il est possible que vous allez démarrer votre mois. On a ici le chevalier d'épée. Alors déjà on est sur un élément d'air, donc là c'est en rapport avec votre signe. Moi je pense que ça c'est votre énergie aussi également, c'est quelque chose lié à peut-être à vous-même, peut-être à quelque chose que vous voulez mettre en place. On est sur une énergie extrêmement rapide. C'est peut-être là vous voulez foncer dans quelque chose, vous voulez commencer, entreprendre des actions, agir dans une situation ou dans une problématique. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rentrer dans une période où il va falloir peut-être au bout d'un moment confronter quelqu'un. L'énergie du cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui fonce pour trancher, pour décider, pour aussi réclamer une vérité. Il est possible que c'est lié à cette justice finalement. Peut-être certains d'entre vous, vous cherchez à rétablir une forme de justice dans votre vie, une forme d'équilibre dans votre vie, possiblement dans une relation, dans une litige, dans une situation professionnelle ou dans des finances. En tout cas, là, je vois que ça bouge et ça bouge avec beaucoup plus de rapidité. Et ça, je pense, c'est quelque chose que vous allez vous initier et mettre en place. Allez, je vais tourner toutes les cartes à la fois. On va voir ce qui se passe pour vous. D'accord. Oui, on a beaucoup d'énergie de mouvement ici également. Hein. D'accord.
Allez, on va voir ce qui se passe là petit à petit. Déjà, j'ai envie de ramener un petit peu plus de clarté pour ce chevalier d'épée. On a une femme ici, c'est peut-être en rapport avec une personne. Voilà, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme qui va, voilà, qui va jouer un rôle important durant ce mois-ci pour vous. Allez, une autre carte là. Oui, on a le bouquet là. Bon, moi je pense que c'est clair, hein, parce que par rapport à ce que je vois moi ici, surtout que là si je regarde votre vie sentimentale et relationnelle, on a l'énergie de l'empereur, je vais y arriver tout à l'heure. Alors là, il est question peut-être d'une proposition à faire envers quelqu'un, d'une ouverture aussi. C'est peut-être le moment de prendre une action et de déclarer quelque chose à une personne, peut-être finalement trancher pour ramener de la clarté avec quelqu'un dans votre vie ou tout simplement dans une situation. En tout cas, il y a une chose que cette affaire, cette situation, elle est couronnée de bonheur et de succès. Parce qu'on a le bouquet là. Donc on est sur quelque chose qui va s'ouvrir vers plutôt une forme d'apaisement. Bon, finalement, je pense que moi, vous réagissez comme ça parce que vous voulez vous rattraper en rapport peut-être avec un retard. En rapport peut-être avec une situation qui au bout d'un moment peut-être voilà elle a pris du temps plus qu'il le faut et là aujourd'hui c'est le moment d'agir, c'est le moment d'entreprendre certaines choses. Il est possible, si ce n'est pas vous ami balance, il est possible que là c'est quelqu'un autour de vous, c'est peut-être le partenaire, c'est peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle pour vous durant ce mois-ci et il est possible que cette personne également elle est un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Alors, ce qui va vous aider, c'est tout simplement le fait... Alors, il y a deux choses. Soit ici, avec ces cartes, on vous ramène, en tout cas, on vous invite peut-être à essayer de jongler entre deux choses, deux possibilités, deux affaires, jongler entre peut-être possiblement plusieurs responsabilités à la fois. Ce qui explique peut-être la carte qui est tombée tout à l'heure, cette carte de quelqu'un qui est un petit peu épuisé, fatigué. Il est possible que, voilà, il est possible qu'aujourd'hui, on vous invite à jongler, voilà, à jongler entre deux choses, entre deux possibilités, essayez quand même de faire plusieurs tâches à la fois, peut-être le fait d'être multitask, mais de garder un équilibre dedans. C'est peut-être finalement, c'est lié à cette carte-là qui est la vôtre, mais aussi ce fameux équilibre qui peut... Voilà, en tout cas, moi je vois si c'est quelque chose qui va vous aider, c'est clairement, c'est essentiel pour quelque chose. Et c'est quelque chose que vous êtes absolument capable de faire. Parce que finalement, ça c'est un élément qui va vous aider. Il est possible que ici, ce qui va vous aider, c'est que finalement, vraiment, de pouvoir trancher, de pouvoir finalement faire un choix. Peut-être que de ramener de l'ordre ou de la priorité dans quelque chose. Peut-être finalement, ami Balance, aujourd'hui, vous êtes submergé, d'accord, submergé de pas mal de choses et que finalement aujourd'hui ce qui va vous aider c'est de faire un ordre de priorité. Vous ne pouvez pas être tout le temps, partout, à la fois. Donc au bout d'un moment il va falloir peut-être prendre soin de vous, et ramener un petit peu de l'ordre dans vos tâches, faire ce que vous êtes capable de faire, gérer les choses que vous êtes capable de gérer maintenant et laisser le reste pour après. Moi, je pense que ça revient à cette décision et à cet équilibre. On a toujours ici cette idée de dualité finalement. Vous voyez, on a le deux, on a la dualité, on a un équilibre ici qui semble être peut-être un petit peu délicat à maintenir, mais moi, je pense que là, vous allez réussir à le faire. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va vous aider. Finalement, il est possible que, voilà, choisir un pentacle et voilà, le maintenir et bon, là c'est symbolique, hein, c'est métaphorique. Choisir un pentacle, le maintenir, voilà, peut-être finalement voilà se focaliser sur quelque chose à la fois et puis après laisser le reste ailleurs. Alors par extension, parce que bon, c'est possible que c'est le cas pour certains. Ici, on peut me présenter une relation triangulaire dans laquelle, ami Balance, là, vous êtes invité à choisir. Possiblement, finalement, peut-être que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas engagé jusqu'à maintenant et là, vous allez faire une rencontre avec une personne, voire même plusieurs et là, il va falloir tout simplement choisir. Peut-être que vous allez choisir entre deux nouvelles personnes ou tout simplement entre quelqu'un de votre passé et une nouvelle personne.
Parce que là, on a cette idée de trio, d'accord? On a cette idée d'un choix à faire. En tout cas, pour moi, cette combinaison de cartes, des fois, elle peut faire, en tout cas pour moi, ça peut être lié à une triangulaire. Je sais très bien, c'est pas le cas pour tout le monde, mais si c'est le cas que, voilà, c'est votre cas, moi je pense que au bout d'un moment, soit vous, amis Balance, vous allez ici être amené à faire un choix, à trancher, parce que possiblement que aujourd'hui vous êtes un petit peu fatigué de gérer les deux à la fois, une double vie possiblement. Pour d'autres, tout simplement, il est possible qu'il y en a une personne qui va faire le choix pour vous et moi je pense que vous allez être sélectionné. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Bien entendu, si vous êtes intéressé par cette personne et que vous voulez vraiment avoir quelque chose avec. Parce qu'avec l'énergie de l'empereur, on est sur quelque chose de stable. Donc si jamais il y avait quelque chose qui n'a pas été stable, voilà des interruptions, voilà des énergies tierces, une autre personne, quelque chose voilà qui n'a pas été peut-être clair et concret au bout d'un moment, moi je pense que là, suite à des décisions, suite peut-être à une action qui va être mise en place, il va y avoir quelque chose qui va être rétabli avec beaucoup plus d'assurance et avec beaucoup plus de stabilité. Ce qui va peut-être jouer un rôle un petit peu de défi pour vous durant ce mois-ci. Moi, avec cette carte-là, je vois aussi beaucoup de possibilités. Déjà, pour certains, ça peut être la société. Dans le sens ici, ça pourrait être des règles de société, des coutumes, des traditions, possiblement une religion. Peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un qui a une autre religion que la vôtre. Peut-être quelqu'un qui est religieux alors que vous n'êtes pas. En tout cas, on a quelque chose qui est en rapport avec la religion. Pour d'autres, c'est quelque chose de spirituel qui pourrait jouer un défi pour vous. Peut-être de nouvelles idées, une nouvelle compréhension, peut-être un éveil spirituel, quelque chose que vous allez découvrir. Possiblement quelqu'un de très spirituel dans votre environnement qui va vous poser un petit peu un défi. Il est possible que quelqu'un qui est un signe de taureau aussi également dans votre vie, qui va poser un challenge. Pour d'autres, tout simplement, ça c'est une structure, ça c'est un organisme. Lié à cette justice, ça peut être un tribunal. Ça peut être aussi, une société, une structure qui est là, qui est depuis des années en général, avec le pape, la justice, ça c'est quelque chose qui est déjà établi. C'est comme si vraiment une ancienne connaissance, une ancienne croyance, des religions, ça peut être vraiment pas mal de choses à partir du moment où c'est une vraiment structure ancienne. Encore une fois, ça pourrait être des anciennes coutumes que vous voulez abandonner, des anciennes traditions, des anciennes manières de percevoir le monde, de percevoir aussi les relations dans votre vie. C'est peut-être finalement un patron, en tout cas là ici il y a une forme d'autorité qui est installée, qui est là dans le monde si vous voulez, qui a du passé également, et c'est en général c'est un petit peu dur à la faire peut-être à vous en débarrasser. Quand on a des coutumes et des traditions, quand on a quelqu'un qui est très religieux, quand on est dans la spiritualité, c'est pas en un clic qu'on doit tout changer en une seconde. C'est en général, ça demande un travail, ça demande vraiment des changements aussi, c'est pas comme ça. Bon, en tout cas, ça peut poser un défi pour certains d'entre vous, mais moi je pense que d'ordre général, il est possible qu'une personne qui est très différente de vous finalement. Quelqu'un peu importe la personne, qui peut être un collègue, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est intéressé par vous ou vous êtes intéressé par cette personne finalement, moi je pense que elle a peut-être des anciennes manières de voir les choses, des anciennes perceptions. C'est quelqu'un qui est très traditionnel et peut-être vous ne l'êtes pas. Il y a une dissonance par rapport à ça finalement, et ça pourrait poser des problématiques, surtout au sein d'un couple, par exemple d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes quelqu'un par exemple n'a pas forcément des croyances, alors que l'autre personne possiblement oui, peut-être que vous allez prendre ça comme étant peut-être un frein.
Voilà, ça dépend des cas, mais moi, j'ai essayé en tout cas de vous donner plusieurs exemples parce que c'est une carte qui est très 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 riche et ça peut présenter pas mal de choses. Et vu que vous êtes tous différents, donc voilà, pour tout le monde, ça va parler, ça veut dire des choses différentes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça c'est un arcane majeur, donc ça peut vraiment être très important pour vous durant ce mois-ci. Vous avez 1, 2, 3. Donc vous avez dans le jeu ici 3 arcanes majeurs. Donc moi je pense que le mois de décembre va être vraiment important. Alors il est possible que ça va être plutôt plus important que les anciens mois. Écoutez, on a des fois des mois dans l'année là où peut-être il n'y a pas grand chose forcément qui se passe. Peut-être que voilà c'est le quotidien, c'est le normal, mais il y a des mois là où vraiment ça peut bouger, là où vraiment il va y avoir des décisions majeures à prendre. Donc moi je pense pour vous amis Balance, ce mois-ci, il est un mois clé dans pas mal de domaines dans votre vie. Ça pourrait être le social, le professionnel, l'amour, on verra. Dans votre tête, moi je pense que vous cherchez un petit peu plus de légèreté. Vous voulez vraiment vous amuser, vous voulez passer du bon moment, vous voulez aussi peut-être vous retrouver avec quelqu'un, on a cette idée de retrouvailles, de réunion. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Ce que vous cherchez le plus, c'est vraiment d'avoir et de passer du bon moment. Et moi, je pense que vous allez avoir la possibilité de le faire. Peut-être que finalement, suite à cette relation triangulaire là, moi je pense que oui, la relation triangulaire, elle vous occupe aujourd'hui énormément. Ça occupe votre conscience, ça occupe votre mental. Et là aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt et prête à prendre une décision. Est-ce que vous voulez continuer avec ça dans votre vie? Est-ce que vous voulez passer à autre chose? Est-ce que c'est le moment de laisser tomber quelqu'un et de faire un choix? Voilà. Donc ça, c'est vraiment plusieurs scénarios dans ce jeu. Mais voilà, en tout cas ici, on est sur cette idée, si c'est le cas pour vous triangulaire. Moi, je pense que ça vous préoccupe ce mois-ci, dont il va falloir finalement prendre un choix. D'ordre général, moi, je vois ici de la jovialité. Vraiment, c'est le fait. En tout cas, c'est une période de fête. D'accord, donc c'est ce que vous voulez, c'est ce qui va vous intéresser le plus, c'est vraiment profiter de la saison, profiter de passer du bon moment avec vos chers, votre partenaire, vos enfants, votre famille, voilà, faire la fête et passer du bon moment. C'est ce qui est le plus important pour vous. Et moi, je pense que ça, c'est nécessaire parce que, écoutez, vous avez des cartes sérieuses là. Vous avez la carte, on va y arriver, la roue de fortune, le pape et l'empereur. Ça, c'est très sérieux. Et la justice également. Moi, je pense que là, c'est nécessaire pour vous de rééquilibrer un petit peu. Voilà, de trouver un équilibre. N'oubliez pas, c'est un mois d'équilibre. C'est un mois de rééquilibrage pour certains. D'accord, donc moi je pense que ça va avec, hein, ça se complète finalement. Pour le sentimental, comme exactement j'étais en train de vous dire, on a l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est extraordinaire en termes de stabilité. Alors pour certains, ça peut me parler de quelqu'un avec lequel il est question d'une différence d'âge. Il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel ça va cliquer. Mais bon, il y a une différence d'âge, il y a une différence peut-être de quelque chose dans la société. Alors bon, moi je crois pas j'aime pas utiliser ces mots, si vous voulez, ces adjectifs, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Riche et pauvre, vous voyez, entre guillemets, je m'excuse, mais franchement, moi, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais bon, il est possible que là, il est question de quelqu'un avec lequel vous allez mener une relation, peut-être une rencontre là où, voilà, il y a une différence peut-être au niveau de la stabilité financière. À moins que, effectivement, c'est une relation là où il y a une différence d'âge. Pour d'autres là, peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un dans votre vie professionnelle qui a une forme pas forcément une emprise, mais ça pourrait être un patron. Vous voyez, ça pourrait être un patron, ça pourrait être quelqu'un de la hiérarchie. Voilà, c'est peut-être vous êtes un employeur normal et que l'autre personne, voilà, elle a un grade plutôt supérieur. Donc ça pourrait être ça finalement. D'accord. Pour d'autres là, d'ordre général, avec l'énergie de l'empereur, déjà on est sur une énergie purement masculine. Donc là, on est sur l'énergie Yang, action, réflexion, prendre certaines mesures en place, mettre certaines mesures en place, prendre certaines décisions. Ça va parfaitement avec cette énergie de chevalier d'épée.
Donc vraiment le moment d'agir finalement. C'est peut-être, voilà, c'est le moment de prendre la décision de s'engager. C'est le moment de prendre la décision peut-être de continuer officiellement avec une personne en particulier. En tout cas, encore une fois, tout ce qui va être pris en termes de décisions avec cette énergie-là, ça tourne autour de la stabilité. Le seul bémol avec cette carte, c'est que tout simplement... l'empereur, c'est quelqu'un en général qui prend les décisions selon sa perception, selon son opinion. C'est quelqu'un par extension qui peut devenir macho ou tout simplement qui peut avoir un ego très développé. Dans le sens là, soyez, donc si ça sera votre énergie, ami balance, donc là faites attention à ne pas tout simplement prendre les décisions et ne pas consulter les personnes autour de vous, votre partenaire, vos enfants, etc. Donc là c'est plutôt quelqu'un, en général l'empereur, écoutez, c'est lui qui gouverne enfin, moi, j'ai jamais rencontré un empereur, mais je pense que vous savez très bien c'est quoi un empereur. Il a son poids. Donc, en tout cas, cette énergie-là, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui n'a pas de mal, qui a aucun souci à prendre des décisions, aucun souci de s'engager, aucun souci de faire tout ce qu'il le veut. Mais voilà, le petit bémol, c'est qu'il est possible que c'est une personne qui peut se montrer autoritaire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui joue avec ses propres règles. Donc, dans des extrémités, ça peut poser vraiment une problématique. Surtout que là, on a l'énergie du pape. Donc là, il y a vraiment du sérieux là. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, vraiment de masculine, énergie, voilà, de quelqu'un qui se pose, quelqu'un qui pose ses propres règles, quelqu'un peut-être, voilà, qui suit une tradition ou une façon de faire et ne consulte pas forcément les personnes autour. En tout cas, si c'est votre énergie, essayez effectivement de revenir à cet équilibre, à ce fameux équilibre qui est tout le mois présent pour vous. Donc voilà, de faire les choses avec tolérance, de faire les choses avec justice. Et je sais que c'est pas évident. Finalement, je sais que c'est pas évident. Alors, il est possible que, ami Balance, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est un signe de bélier, peut-être aussi qui a l'ascendant bélier, et que finalement, peut-être qu'une rencontre avec un signe de bélier, possiblement. Mais moi, je pense que là, si c'est le cas, en tout cas, avec l'empereur, ça c'est quelqu'un par contre qui est très honnête. L'empereur, c'est pas quelqu'un qui joue, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Voilà, le petit bémol, c'est qu'il peut être têtu et il peut être vraiment quelqu'un qui, voilà, encore une fois, qu'il joue avec ses propres règles. Pour la vie professionnelle et la vie active, on a la route fortune. Donc là, ici, on est sur cette idée de chance qui arrive. Peut-être que vous allez toucher beaucoup plus d'argent cette fois-ci. On change d'engrenage là. Voilà, on passe à un autre niveau. Il est possible que finalement, il y a un changement dans la structure, là où vous êtes, dans l'entreprise. Peut-être un changement de hiérarchie. Voilà, il y a un patron qui va changer. Peut-être que vous allez quitter. C'est le moment peut-être de quitter ou de passer à autre chose. C'est le moment de monter l'échelon, si vous voulez, de monter, voilà, d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Avec l'énergie de la roue de fortune, ça, c'est le bon moment. C'est toujours question de synchronicité. C'est toujours question du divin, voilà, de destin aussi, donc c'est quelque chose qui va vous être destiné. Peut-être c'est une énergie, voilà, qui va être tellement fluide que vous n'allez pas avoir besoin ou trop besoin de travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui vient vers vous finalement. Ça, c'est pas quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on peut créer. Ça, c'est quelque chose qui vient du destin, du divin, des forces de l'univers. Ça, c'est quelque chose tout simplement qu'on reçoit. Par contre, dans ce sens-là, moi, je pense que c'est absolument quelque chose qui va jouer en votre faveur. Donc, peu importe le changement que vous allez vivre au sein de votre vie active durant ce mois-ci, moi, je pense que ça, c'est marqué par une chance. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas tout de suite voir que c'est une chance, c'est une opportunité, mais moi je pense qu'ultérieurement vous allez apprendre qu'effectivement ça a été le bon changement au bon moment, au bon temps. Alors bon, j'ai envie de clarifier, on va voir un petit peu pourquoi on a ici la roue de fortune. Déjà on a la carte du renard qui se retourne, donc là c'est effectivement pleinement on est dans le travail.
On a toujours cette carte de dame et on a le bouquet. Bon, au dos, on a le verso, donc on parle effectivement de changement, de déplacement, voilà, de fluidité aussi également dans les événements. Peut-être que après une période là où il n'y a pas quelque chose, ou en tout cas ça bouge pas avec une vitesse pardon, grand V, ce mois-ci vous allez avoir la possibilité d'avoir du mouvement dans vos entreprises. Il y a quelque chose qui bouge finalement. Bon, en tout cas, par rapport au travail ici, par rapport à un personnage, donc ici, soit vous, si vous êtes une femme, ou tout simplement si vous êtes un homme, alors ça pourrait être vous parce que c'est un tirage général. Il est possible aussi, c'est lié à une femme, donc une femme qui pourrait jouer un rôle. Donc ça pourrait être une opportunité, une proposition pour une femme ou venant d'une femme. Ou tout simplement ici, un bonheur, un équilibre, une forme d'appréciation, une forme de reconnaissance pour vous dans le travail, dans les entreprises, dans votre vie active d'ordre général. Donc finalement, vous voyez, la roue de fortune, là, elle est un présage positif pour vous. Donc il va y avoir du mouvement dans vos entreprises, dans votre activité, dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie professionnelle, et ça va vous mener vers une forme d'ouverture. Par rapport aux finances, là, il y a quelque chose à clarifier. On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, déjà, on est sur cette énergie de changement. C'est peut-être finalement un changement conséquent qui vient en conséquence par rapport à ce changement-là dans le professionnel. Par contre, il est possible que vous avez une forme de conflit à l'intérieur de vous. Je m'explique. Donc, il est possible que, par exemple, vous voulez toucher quelque chose. Bon, vous avez un chiffre en particulier que vous voulez toucher. C'est peut-être une demande d'augmentation de salaire, c'est peut-être une promotion, c'est peut-être finalement un poste sur lequel vous voulez signer, mais vous attendiez qu'ils disent oui sur le montant que vous avez demandé. Et là, vous avez une forme de conflit. Alors, ça pourrait être tout simplement, il y a une forme de dissonance entre ce que vous demandez et ce que vous allez avoir. Et moi, je pense que ça, c'est peut-être pour un nombre restreint de vous, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être de la concurrence. Peut-être sur un poste ou sur quelque chose que vous voulez faire en termes d'argent. Peut-être un investissement, là où il y a une forme de concurrence, de dissonance. Le 5 de bâton, ça peut, comme je vous ai dit, être un conflit intérieur. Ça veut dire que peut-être vous, aujourd'hui, vous avez des idées conflictuelles un petit peu par rapport à votre manière de gérer vos finances ou par rapport tout simplement ce que vous voulez investir et ce que vous voulez avoir en contrepartie. D'accord, il y a un accord à trouver ici, il y a peut-être un équilibre à trouver, il y a quelque chose à rééquilibrer ou tout simplement un conflit extérieur. Alors il est possible que par exemple vous, ce mois-ci vous ne voulez pas trop dépenser de l'argent, malgré qu'on sait tous le mois de décembre c'est un mois là où il y a beaucoup de dépenses et que par exemple voilà votre partenaire, votre famille, vos enfants, il y a certaines factures à payer qui exigent que finalement voilà. C'est compliqué de trouver ce fameux équilibre et c'est compliqué peut-être de ne pas dépenser. D'accord. Il y a une forme tout simplement de dissonance quelque part à expérimenter au niveau des finances. Et moi, je pense que soit c'est lié à une situation, alors ça pourrait être une litige, attention, pour d'autres personnes, donc là on vient me dire quelque chose d'autre, pour d'autres personnes, ça pourrait être un procès. Un procès autour de l'argent, autour des enfants, peut-être une pension alimentaire, peut-être que finalement, voilà, vous portez plainte contre quelqu'un, possiblement contre une entreprise qui a pu ne pas vous payer, qui a pu peut-être voilà vous licencier et sans avoir peut-être une forme d'assurance, une forme de stabilité. Peut-être que finalement aujourd'hui vous demandez justice par rapport à vos finances. Donc c'est très large vraiment en termes d'exemples, vous allez le vivre chacun d'entre vous d'une manière différente. Ça peut tout simplement être aussi simple que ça. Écoutez, vous partez un jour faire du shopping, vous vous trouvez devant une vitrine, il y a quelque chose qui vous plaît absolument que vous voulez avoir, mais bon, le prix il est plus que vous ne pouvez payer pour cette chose, pour cette robe, pour ces chaussures, pour je sais pas quoi. Ça crée un conflit intérieur de vous. Est-ce que je dois payer
pour avoir ce que je veux? Est-ce que je dois accepter que je dois payer ce montant-là pour avoir ce sac à main ou cette robe? Est-ce que finalement, si je vais voilà, m'offrir ce beau cadeau, ça va pas créer une forme de problème au niveau de mon budget? Voilà, ça pourrait être tout simplement aussi simple que ça. Donc ici pour la finalité, on a le chevalier de bâton. Alors c'est ce qui est intéressant franchement, c'est que au début pratiquement de votre mois ou tout simplement le cœur du mois, vous avez le chevalier d'épée. Et là, vous finissez le mois encore avec un chevalier de bâton. Donc, on est sur cette idée d'action à fond là. Action, entreprise, mouvement, décision, des fois avec le mental, des fois avec la passion. Peut-être que finalement, il y a un signe de feu qui vous allume. Peut-être que finalement, ici, il y a un déplacement vers l'étranger parce que c'est une carte qui me fait appel souvent à l'étranger. Possiblement une personne qui a des origines étrangères par rapport à vous, peut-être un voyage, peut-être voilà le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau dans votre vie qui est en lien avec une distance géographique. Mais en tout cas, clairement ici, on est sur une énergie de passion, une énergie de feu, une énergie aussi de fougue, donc quelque chose vraiment qui vous allume. Alors pour d'autres, ça peut me parler effectivement de quelqu'un qui arrive vers vous, pour les célibataires surtout, quelqu'un vraiment qui arrive vers vous pour demander votre attention, voilà. Donc quelqu'un qui exprime son intérêt vers vous. Quelqu'un qui a quelque chose à vous proposer. Par contre, le seul bémol avec cette énergie, si c'est en rapport avec quelqu'un extérieur à vous, cette énergie-là, c'est pas une énergie constante. C'est une énergie changeante. Des fois, elle est allumée mais à fond, et des fois vraiment voilà, c'est pas aussi vif que ça. Donc ça c'est quelque chose peut-être que vous allez considérer si jamais effectivement cette carte elle représente quelqu'un dans votre vie. Alors l'énergie de feu, comme vous le savez, Sagittaire, Bélier ou Lion. Donc, amis Balance, écoutez, je vais rajouter des cartes sur cette énergie-là, en lien avec ce 5 de bâton, pour avoir un petit peu plus de... Oui, un petit peu plus de détails, si vous voulez. Alors ici, avec le serpent, on a certaines complications, là. Donc, il est possible, ce conflit-là avec l'argent, avec cette énergie de feu, une fois là, une fois peut-être pas trop là. Alors là, on peut me parler effectivement d'un conflit, de tension, peut-être de complications. Alors, bon, les deux cartes comme ça, pour moi, je vous dis attention aux fausses promesses. Attention à tout ce qui brille. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Donc faites attention ici parce que je pense que autour de vous, alors ça pourrait être relationnel, ça pourrait être aussi amical, professionnel, lié aux finances, mais par rapport aux énergies changeantes que je vois moi ici, on vous dit attention, il est possible qu'une personne va essayer de vous faire acheter quelque chose qui n'est pas tout à fait comme vous le pensez. C'est comme si finalement quelqu'un qui essaye de vous convaincre, par exemple, de vous investir ou de mettre de l'argent à côté, ou tout simplement qui vous donne des promesses mais qui ne sont pas absolument justes. Et donc là, je pense que ça sera intéressant effectivement de revenir à cette carte, toujours la carte de l'équilibre, la carte de la justice. C'est effectivement, c'est quoi le point juste ? C'est quoi le point milieu? C'est quoi par exemple, il est question peut-être de trouver certains compromis dans une situation avec une personne avec laquelle il a été question de tension, de problèmes, de tracas. La carte du serpent aussi, c'est la carte de contrariété finalement. Alors bon, ici on fait appel aussi à une dualité d'énergie féminine, possiblement là, c'est lié aussi également à cette énergie tierce, donc possiblement deux femmes pour un homme ou de femme pour une femme, bon, c'est à voir selon votre cas. Mais bon, moi je pense que par rapport à ce que je vois moi ici, suite à cette décision qui va être prise, moi je pense que vous allez pouvoir trancher et vous allez peut-être éliminer ou écarter tout type comment le dire ici, de danger si vous voulez, de contrariété, même si ça doit passer par un conflit extérieur ou par une confrontation. Donc voilà, amis Balance, on va finir avec une carte conseil
pour vous, pour ce mois-ci, par rapport à ce qui a été abordé? Ben écoutez, on a une carte déjà qui saute, c'est la carte du chakra du troisième œil. Alors, je vous lis le message, on vous dit « Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, ça c'est très important, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. » Ça, c'est très important parce que pour moi, je pense que c'est ça ce qui va vous permettre, la sagesse et la lucidité, votre intuition, c'est elle qui va vous guider finalement pour prendre les décisions, pour déjà mettre de l'ordre sur certaines situations, possiblement de vous lancer dans quelque chose, d'accord? Possiblement, comme je vous ai dit, choisir entre deux personnes, s'investir ou pas dans un nouveau projet. Donc là, peu importe les scénarios, mais clairement là, votre intuition, elle va jouer un rôle très 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 important. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, vous êtes en train d'avoir l'œil, le troisième œil là qui est en train de se développer, hein. Vous allez peut-être développer un don dans le mois à venir, en tout cas quelque chose que vous allez absolument utiliser en votre faveur et sur lequel vous allez peut-être compter, hein, pour avancer dans votre vie. On vous dit, agissez avec sagesse et lucidité. Donc voilà, amis Balance, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager si ça vous parle. Si vous trouvez que ça a été des informations voilà, qui ont pu vous aider dans une problématique ou ça apporte peut-être de l'aide et de la clarté sur quelque chose que vous êtes en train de vivre. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.